je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des parois d'escalade. Petite vidéo très rapide sur garder sa maison propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est rigolo, c'est la phrase qui m'est venue aujourd'hui. Bon, je sais pas, anodin, j'allais en direction du Bugarache. Donc un endroit qui est rempli de croyances, rempli de plein de choses. Et en même temps, c'est une phrase que j'ai rencontrée dans une période de ma vie. Je ne sais plus si elle vient de la Bible ou si elle vient de Jésus ou de Sananda ou je ne sais quel maître qui disait garder sa maison propre. Alors c'est ce que j'explique de mille et une façons dans le travail de purification du corps. Qui correspond tout simplement à l'unité. Alors, pourquoi je parle de ça là ce matin? Parce que j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite maintenant. À savoir, dès que je ne suis pas équilibrée, dès que j'ai quelque chose qui est en moi, qui ne m'appartient pas et que je n'ai pas transformé, j'attire illico le truc correspondant. Exemple, j'ai fait un soin ce matin, j'ai absorbé des choses, notamment des fréquences relatives à la colère. Donc ça passe par mon foie, c'est la colère de quelqu'un, donc une personne à qui j'ai fait un soin. Donc ça c'est des choses que je fais régulièrement bien sûr. Et puis j'ai un certain temps, le temps que cette fréquence est en moi, il y a un certain temps qui se passe, le temps de transformer. C'est-à-dire le temps, je devrais continuer à kundaliner, mais peut-être que voilà. Il y a un certain temps qui se passe. Mais il s'avère que parfois, ce temps est plus ou moins long selon la densité. Et surtout, la densité d'une fréquence, ça correspond au nombre de mémoires relatives au nombre... parce que parfois, j'absorbe de la colère, mais parfois, dans cette colère, c'est un égrégore. Donc, il y a 1, 2, 3, 15 milliards d'entités en même temps, ou 15 milliards de mémoires... 15 milliards de trucs que je vais absorber, donc du coup ça met un peu plus de temps, ça dépend, voilà. Et donc ces 15 milliards, ça représente une certaine densité, une certaine fréquence, plus ou moins lourde densité, c'est-à-dire que c'est plus lourd, plus ou moins lourd. Et donc juste après, je vais, donc ça s'est bien passé, là je vais au café, tout va bien, tout ça. Je rencontre pas de colère, enfin j'y pense pas toujours que j'ai cette mémoire en moi qui n'est pas toujours transformée. Je me rends compte juste quand j'ai attiré le truc qui correspond. Et là, j'ai quelqu'un qui me prend en autostop. Donc, je fais vite du stop parce que j'ai envie d'aller faire de l'escalade. Donc là, je suis en bas des parois. Mais d'abord, j'ai fait un petit détour par Bugarache. Donc voilà. Mais en même temps, c'était aussi parce que c'était le chemin de Bugarache, aussi ça, il y a pas mal de gens en colère à Bugarache. Bref, et donc la première personne qui me prend en stop, colère, direct, bing. Alors bon, évidemment, je m'en fous, il n'était pas en colère contre moi, mais c'était quelqu'un qui était dans la colère. Et là, tout de suite, je me suis dit, oula, et c'est étonnant parce que c'est un monsieur que je vois assez souvent, qui habite pas très loin de chez moi, mais je m'en suis jamais approchée. Chaque fois que je le voyais, je tournais un peu la tête parce que j'ai pas envie de m'approcher de certaines fréquences. Je le vois ou je le sens à l'avance qu'il y a un truc avec lequel j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie. Parce que, voilà, pas envie d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est dans la colère ou dans la violence. Et là, voilà, lui aussi, il me voit assez régulièrement faire du sport, faire du roller, faire plein de choses. Et puis il s'avère que c'est lui qui est passé, qui m'a pris en stop. Alors, gratitude, il m'a pris en stop, mais alors, la colère. Le rebelle par excellence, la colère contre tout, même au volant, il était d'une violence. Et là, je me suis dit, ah punaise, c'est vrai, le truc est dans mon foie. Direct. Après, pour la redescente, hop, j'ai eu la même chose. Après, j'ai eu 2 autres personnes, nickel, une ou deux. Non, une entre deux, neutre. Et la deuxième, pareil, péchu. Péchu, quelqu'un que j'avais déjà rencontré, une artiste, et pareil, avec une énergie pareil de guerre, mais là différent, c'est une femme, une énergie de guerrière, et voilà, quelqu'un qui est à Bugarache. En fait à Bugarache il y a beaucoup, enfin moi personnellement je rencontre beaucoup ce genre d'énergie
de personnes qui sont guerriers, en colère, parce que ça fait un peu ça, Bugarache. C'est très masculin, et puis il y a pas mal de choses à l'intérieur qui habitent cet endroit et qui sont pas vraiment dans la douceur. C'est pas du tout de la douceur. Et du coup, les gens qui habitent longtemps à Bugarache, souvent, ils ont des problèmes. Ils sont souvent dans la survie, dans la colère, dans des choses assez extrêmes. Et puis voilà, donc je fais ce que j'ai à faire. Je suis arrivée devant le Bugarache. Je viens en paix. Pour pas me connecter avec des trucs neutres. Voilà, et je récupère ce que j'ai récupéré. En redescendant, je croise une personne. Ça fait 3 fois que je la croise. Il y a quelqu'un qui a une audience aussi sur Facebook. Là, c'est étonnant. Bref, et je fais de l'autostop. Et pile poil, une autre personne qui me prend. Pile poil. Pareil. Bah voilà, c'est celle à qui j'ai vendu mon camion et à qui j'ai annulé la vente parce que je le sentais absolument pas. Et c'est elle qui me prend en stop. Bref, donc j'étais quand même en gratitude, hein, parce que c'est le patriarcat qui m'aide à chaque fois dans la matière. C'est toujours ça, un patriarcat, mais un patriarcat engrammé de violence, de colère, de... Alors, ils sont pas tous comme ça, bien sûr, hein, mais c'est ça le patriarcat, c'est... On est rempli de plein de blessures, plein de violences, plein de colère, on est dans la rébellion, hein, et voilà, on est en colère dès qu'on s'arrête sur la route, ça peste dans tous les sens. Ouais, un papillon, merci, oh, ça fait du bien. Et donc voilà, là je capte plein de choses, mais c'est de pas trop me connecter quand même à cette jeune demoiselle qui a plein de soucis en mode survie, en mode dans tous les sens, mais aussi il y avait je perçois des choses du passé, enfin. Et pour autant, gratitude, elle m'a prise en autostop. Mais c'était étonnant comme c'était relatif à voilà, ce que je portais ce jour-là précisément. Il n'était pas encore transformé. Tout ça pour vous dire, tenez votre maison propre. Alors bien évidemment, je ne parle pas aux gens qui sont en train de nettoyer leurs blessures. Je parle aux gens qui ont déjà libéré toutes leurs blessures. Et puis qui contractent par empathie les blessures des autres, parce qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Pour moi ça ne s'arrête jamais parce que je fais des soins, j'absorbe en permanence, parce que mon rôle c'est de transformer les basses fréquences à travers mes soins, à travers différentes actions à l'écoute de ma guidance. Et donc en cela, eh bien, je contracte une multitude de choses, pas tout le temps, mais qui font que ces choses que je contracte, qui sont des basses fréquences, quelles qu'elles soient, fréquences de colère, de violence, de n'importe quoi qui est relatif à du déséquilibre, hein, de l'ego, collectif ou planétaire, ou bref, ou des émotions engrammées, des blessures engrammées, quelles qu'elles soient, et bien tant que c'est pas transformé, c'est une mémoire qui résonne, colère, violence, machin, qui est quelque part en moi, là, dans le foie. Et puis tant que c'est pas transformé, hop, je vais attirer à moi une circonstance, quelqu'un de coléreux ou quelqu'un de... Alors là, c'était gentil, hein, il n'y avait pas de colère contre moi, mais c'était quelqu'un, des personnes, notamment... Voilà, 2 qui étaient en colère, une qui était péchue, mais qui a aussi des choses comme ça, voilà. Et c'était... voilà, tout fonctionne comme ça pour moi. Tout n'est que résonance. Hormis quand vous êtes propre, bien équilibré, et que vous passez votre temps à vous purifier en permanence. C'est ça pour moi, être équilibré. C'est que je passe mon temps à m'équilibrer et être aligné avec la source pure amour en moi, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire mon soi supérieur, c'est-à-dire les hautes fréquences. Et quand je suis alignée avec ça, tout est ok dans ma vie. Joie, bonne humeur, fluidité, j'attire que des circonstances magnifiques, que des belles choses. Mais dès qu'il y a une mémoire de basse fréquence que j'ai absorbée, contractée par influence, par soin, des choses que j'ai absorbées, et que c'est pas transformé, boum, ça va attirer ça. Voilà, maintenant ce mécanisme je le connais par cœur maintenant depuis nombreuses années. Mais là, je voulais encore vous en parler parce que ça m'a rappelé cette phrase: gardez votre maison propre. Ça veut dire garde ton corps propre de toute distorsion. C'est-à-dire équilibre, transforme ou sépare-toi. Si tu es dans la séparation et que tu es dans le patriarcat et que tu ne sais pas transformer, eh bien fais en sorte de rester aligné sur ta source, la source pure de ton être, et tout ce qui n'est pas toi, hop, dégagé. De quelque façon que ce soit. J'ai tendance à croire que nous allons tous vers le matriarcat, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire la capacité à transformer par soi-même les basses fréquences plutôt que de s'en séparer, au même titre que les entités qui viennent, etc.
Mais si vous ne savez pas faire ça, ou si ça ne vous parle pas, eh bien tenez votre maison propre quand même, afin d'éviter ce genre de résonance, puisque c'est juste ça pour moi qui influence négativement dans notre vie, dans notre quotidien, parce que ça voile le soi supérieur. La propreté, la joie, la bonne humeur, la fluidité, la régénérescence, l'abondance, c'est tout ce qui est relatif au soi supérieur. Le corps et l'esprit sont réunis. Dès lors, et donc du coup, la conscience, l'esprit habite en totalité le corps. Dès qu'il y a quelque chose d'autre qui vient habiter votre corps, par influence, parce que vous absorbez, parce que n'importe quoi, vite vous transformez, ou alors vous vous séparez. Prenez conscience que c'est un truc qui ne vous appartient pas, et boum, vous vous séparez de cette chose. Si vous ne savez pas transformer, bon bah voilà, c'est pas recyclé, mais bon bah c'est plus sur vous. Le fait est que quand c'est pas recyclé, bah ça repart sur la matrice et quelqu'un d'autre va prendre ça, mais bon, au moins vous vous libérez d'une chose. Si vous ne savez pas transformer, je vous conseillerais d'apprendre à transformer, mais peut-être que vous n'en êtes pas là. Bon, peu importe, il n'y a pas de jugement à cela, mais faites comme vous pouvez. Et sinon, si vous êtes comme moi en pâte, et puis c'est ce que j'apprends hein, d'une façon générale à l'ensemble, ce qu'est l'empathie, comment transformer les basses fréquences, parce que force est de constater qu'on est tous traversés par ça, et que l'unité c'est ça pour moi. Eh bien, pour transformer, monter en fréquence le plus vite possible avant de sortir quelque part, pour ne pas attirer des situations fâcheuses. Voilà Scooby-Doo. Bon, c'est un volet, hein, parce qu'après il y a d'autres choses qui peuvent surgir, notamment les attaques, etc., qui ne dépendent pas de la maison propre. Pour autant, plus je suis propre, plus c'est simple, moins je suis atteignable entre guillemets. C'est moins je génère des choses, des distorsions. Voilà. Je vous fais un gros bisou, je vais aller grimpouiller. Bon, je suis un peu à 2 de tension, mais quand même. J'ai quand même grimpouillé, je pense. Je vous fais des bisous, puis pensez au petit pouce bleu. Bisous, bisous. Tchuss.